Show, c'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que numéro. On va avoir du fun, bon way go! Bienvenue tout le monde au GF Show, qui sait, je peux peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon, et je viens faire des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show, et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Mesdames et messieurs, bonjour! Oui, ici JFL, oui, qui est avec vous, avec 3 nouvelles expressions. Parce qu'on sait toutes, les choses qu'on se dit, les patois qu'on utilise, des fois ne font juste pas de sens dans notre société, et vous venez me perdre assez vite, merci. OK? Alors aujourd'hui, 3 expressions, un peu reliées sur la même chose, mais pas tout à fait, mais sont vraiment bizarres. Ils sont bizarres, ceux-là, comme sérieux, là. J'y repense encore, je suis comme... j'ai pas de réponse. Donc, je vais partager mes émotions avec vous. On y va immédiatement, si ça vous dérange pas, puis même si ça vous dérange. Donc, première expression. Vous êtes un lieu de travail, et puis vous entendez madame parler, qui parle à une autre madame peut-être, et qui lui dirait, écoute, j'ai travaillé sur ce projet-là aujourd'hui, ça allait bien. J'ai travaillé sur un autre projet aujourd'hui, ça allait bien, mais... j'ai rencontré ce projet-là, ça fait depuis 1 heure cet après-midi, pour les rendu 5 heures que je travaille là-dessus, ça avance pas, je te jure. Moi, là, je suis plus capable, je capote, je suis énervé, là, je vais passer à autre chose, j'ai d'autres chats à fouetter, là, je suis tanné. T'as d'autres chats à fouetter? C'est quoi, tu fouettes des chats, toi? Comme, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fouettes des chats? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces chats-là? Hein? C'est quoi l'affaire de fouetter des chats? Et en plus, le plus grave là-dedans, c'est que d'après ce que tu me dis, t'en fouettes déjà un groupe de chats, mais c'est même pas assez pour ta satisfaction personnelle. T'as d'autres chats à fouetter. C'est grave ton affaire. As-tu consulté un médecin? C'est peut-être pas normal de faire ça. C'est-tu un hobby, ça? Un passe-temps? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aime ça. Moi, je me lève le matin, j'aime bien ça, fouetter des chats. Moi, il me semble que je suis satisfait dans ma journée quand je fouette des chats. Au lieu de lire un livre, moi, je fouette des chats. Au lieu d'aller à la plage, puis je sais pas, moi, faire de la surfboard, je fouette des chats. Au lieu de prendre un bain, ou simplement jouer à des jeux vidéo, ou quoi que ce soit d'autre plaisant et satisfaisant, moi, j'aime ça fouetter des chats. Veux-tu bien me dire qui a inventé cette expression-là d'avoir d'autres chats à fouetter? C'est-tu un gars ou une femme qui était cruel, qui était un genre sadomasochiste, qui justement, regarde, il a un fouet, puis les petits mignons. Ah, tiens donc, je suis tanné de vous fouetter, vous autres. Je vais aller en fouetter d'autres. Donc, je vais avoir d'autres chats à fouetter. C'est bon. Je vais l'utiliser comme patois pour dire que quand on veut travailler sur un autre projet qui n'avance pas, puis on veut changer de projet, on a d'autres chats à fouetter. Ça va être bon, ça. Tata! Qu'est-ce que c'est ça? D'autres chats à fouetter, ça n'a pas d'allure m'appeler la SPCA, moi. C'est une cruauté carrément envers les animaux. Moi, si tu m'arrives, tu me dis ça, t'as d'autres chats à fouetter. T'as plus mon respect. Je te respecte plus. T'es plus chill. T'es plus legit. T'es plus rien, man. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le même niaiseux d'en faire. C'est-tu parce que t'as une genre d'insatisfaction intérieure en dedans de toi-même? Que t'as besoin de te revenger sur quelque chose de plus petit, peut-être? Une forme d'intimidation? Plus petit pour pouvoir te revenger de ta journée dure de travail? Que tu fouettes des chats? Comme ça fait pas de sens, ton affaire. M'excuse, mais dis-moi pas ça, parce que tu vas m'en manger une. Hein? Deuxième expression. Vous êtes au travail. Hein? La journée est productive, vous travaillez fort, mais il y a un peu de retard, et puis vous prenez une pause, et ensuite votre patron vient vous parler. Il parle à tout le monde, c'est vraiment le gros speech, le gros monologue. OK, tout le monde, c'est une bonne journée de travail, on est très productif, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail qui s'en vient. Écoutez, on n'a pas de niaisage à faire, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, on a beaucoup de travail qui s'en vient. Du pain sur la planche, ben là, on arrête-tu de travailler pour manger du pain, quoi? C'est quoi ça, là? Du pain sur la planche? Veux-tu me dire le rapport d'avoir du travail à faire avec du pain sur la planche? Moi, je ne comprends pas, celle-là. Moi, je suis ici pour travailler, hein? Faire les fonctions, qui est dans mon travail. Mais là, tu me dis qu'il y a du pain sur la planche. Moi, je suis pas un boulanger, rien de ça, là. Hein? C'est-tu notre break, puis je n'étais pas au courant, moi, là? Veux-tu manger du pain? Quel type de pain? C'est des tranches minces, des tranches épaisses, un gros pain? Il n'y a aucun détail là-dessus. On a du pain sur la planche. C'est-tu une espèce de truc pour m'agacer, pour développer l'appétit par en dedans, moi, là? Du pain, ça me sonne très bon, hein?
Pas de temps parle, l'ouvrage, moi là, non, il y a du pain à la blanche, moi je m'en vais en manger. Non, mais come on. La seule personne que je peux figurer qui a développé ce patois-là, c'est justement un boulanger qui s'est levé un matin et dit tiens donc, il y a du pain sur la planche. Fait qu'on va le cuire. À part de ça, qui c'est qui a inventé ça? On a du pain sur la planche. Ben, bravo pour toi, t'as du pain, moi je n'ai pas, écœure-moi pas, ta gueule. Non, mais ça fonctionne pas, du pain. Je suis désespéré à savoir le pourquoi qu'on dirait ça. On a beaucoup de travail à faire, il faut que ce travail-là soit accompli. Il faut mettre notre 100% dans l'effort du travail. Non, on a du pain sur la planche. Allez, bon. Troisième expression, qui elle est un peu plus différente des autres, qui me laisse encore là perplexe tout le temps. Vraiment, c'est vraiment, wow, qu'est-ce qu'elle fait là ou il fait. Admettons que vous parlez avec votre meilleur ami qui vous parle de sa blonde, hein? Hey JF, j'ai parlé avec ma blonde hier, j'ai posé un paquet de questions, c'est vraiment obstiné. J'ai vraiment parlé avec, la confronté à savoir du pourquoi, j'ai posé des questions, je te jure, à répondre à pas, à tourner autour du pot, c'était pas le fun. Hein? À tourner autour du pot, à répondre à pas. À tourner autour du pot. Ouais, à tourner autour du pot. Pourquoi? Comme pourquoi tu tournerais autour du pot? Je comprends pas. Je comprends. Y a-tu un pot? Y a un pot là-dedans? Y a un pot dans l'histoire, là. Ok, y a un pot, puis elle tourne autour. Comme c'est quoi l'affaire de tourner autour du pot? Pourquoi tu tournerais autour d'un pot, toi? Comme tu tournes autour d'un pot. On s'entend qu'un pot, c'est une forme ronde, c'est circulaire, là, c'est rond. T'avanceras pas bien, bien. Puis si tu tournes autour, en plus, au lieu de marcher ou de jogger, tu vas être malade. Comme imagine-toi, là, tu tournes, tourne autour d'un pot. Tu veux être malade, quoi? Ou t'es déjà malade pour le fait de tourner autour d'un pot? Moi, je la comprends juste pas. Tu tournes autour du pot. Ben, au lieu de tourner, fais autre chose, man. Le plus constructif, plus productif. Si tu veux marcher autour, vas-y, mais tu te rendras pas nulle part. Si tu veux faire du rollerblade aussi, également, t'auras pas grande distance à faire. Parce que... Mais qui tourne autour d'un pot, man? Qui tourne autour d'un pot? Puis qui c'est qui l'a inventé, celle-là, encore? Là? Qui c'est qui l'a inventé? Tiens donc, je vais désigner ça pour quelqu'un qui ne veut pas parler, qui se retient émotionnellement, qui a peut-être besoin d'aide, mais qui ne veut pas parler. Elle hésite. Tiens, elle tourne autour du pot. Non, tourner autour d'un pot. Moi, je la comprends pas. Tu tournes autour d'un pot. Pourquoi que c'est un pot? Pourquoi que c'est un pot? Hein? Elle tourne autour d'un vélo. Elle tourne autour d'une maison. Elle tourne autour d'un cendrier. Elle tourne autour d'un cadre. Non! Elle tourne autour du pot. Puis on n'a pas la grosseur du pot, on sait pas comment petit qu'il est, parce que plus il est gros, plus il prend de l'espace. C'est un petit peu plus de défi de tourner autour que si c'est tout petit, puis tu peux vraiment quasiment piler par-dessus, et tu tournes, mais tu te rends encore plus malade. Moi, je la comprends pas, celle-là, je la comprends pas. Je tourne autour du pot. Non, il n'y a aucun rapport entre quelqu'un qui ne veut pas confronter une personne en discutant avec tourner autour du pot. Hey, tu changes de sujet vite en tabarouette, toi, hein? La complexité de vraiment hey, on parle d'un sujet vraiment intéressant, je te pose des questions, je te confronte, je vais avoir des réponses, puis toi, tu tournes autour d'un pot. Ben, bravo pour toi, je suis vraiment content de savoir de ce que tu fais de tes passe-temps, de ton temps libre, tu tournes autour d'un pot, puis tu te rends malade. Tout un défi dans sa journée, ça, moi. Je sais pas si c'est un record Guinness là-dessus. Le nombre de fois que quelqu'un a tourné autour d'un pot. Sérieusement, là. Tu sais, hein, il a tourné autour d'un pot combien de fois? En une minute, ou peu importe le nombre de fois en une journée, en une semaine, en un mois. Faut le faire pareil, hein. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, en fin de semaine, je suis occupé, je tourne autour du pot. Ben, t'as des problèmes. Hey, peut-être, ouais, peut-être. J'espère que vous avez aimé mes 3 expressions. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, pensez-y avant de parler. À la prochaine! Hey, c'est quoi l'idée? Il y a un jour, il y a un gars qui est venu me voir, puis il me parlait d'un autre gars, puis il me disait, hey, ce gars-là, là, c'est un vrai dur à cuire. Alors, j'ai posé une question avec toute inquiétude. Je lui ai demandé, coudon, dur à cuire, est-ce que tu es un cannibale? Est-ce que tu manges de l'humain? Parce que quoi, habituellement, la cuisson se fait plus facilement et c'est facile à cuire. Dur à cuire. Je ne comprenais pas et j'ai pris mes distances. Mais je lui ai quand même donné un bon conseil. Je lui ai dit, après la cuisson, tu devrais attendre 15 minutes avant de manger. Peut-être que là, ça va être plus facile et ta viande va être plus tendre. Mais moi, je m'en tiens loin.
jump on that guy. I'm done with it. No more Mr. Nice Guy! No more playing by the rules! Campbell! Daddy's gotta get in a fist fight. Campbell, you got this! I don't think he's got this. Hey, mesdames et messieurs, bonjour! Bonjour! Bienvenue à une autre chronique cinéma avec mon cousin Sébastien Hull. Comment ça va? Le Ça va cinéma, bien, notre chroniqueur cinématographique, le gars il connaît tout. Moi, ça va super bien. Je capote. Aujourd'hui, on parle d'un film qui m'intéresse pas pantoute. Tu peux-tu nous en parler? Parce que toi, t'étais voir au théâtre. Oh, mais ça t'intéresse pas, ça donne quoi? Là? On va en parler pour le moment. Si on Oui, c'est ça. j'étais voir Fist Fight. Fist Fight. Là, j'ai ma fin. Avec moi, Fist Fight. Oui. Ça dure combien de temps, ce film-là? Ça dure 1h30. Tabarnouche, il est bon! Hey! C'est réalisé par qui? Oh, le réalisateur, c'est une bonne question. Il a pas fait grand-chose, ce réalisateur. Non, t'as raison, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un film qui s'appelle Fist Fight. Qui s'appelle Richie King! Richie King! Ouais, c'est tout un nom, hein? Le monde sont comme, c'est qui ça? Ben, vous avez le droit de poser des questions. Moi, je m'en pose. Googlez-le! Hein? Ouais. Et ça met en vedette qui? Ice Cube. Excuse! Yes, sir. Puis Charlie Day. Puis Charlie Day. Charlie Day! La journée de Charlie. Hein? Ouais, Journée de Charlie. c'est ça. Donc, oui, alors ce film-là, c'est une comédie, je pense. Hein? Ah, une vraie comédie. C'est une vraie comédie. Ah, c'est tata du début à la fin. Ouais, parle-nous-en, j'aimerais envie d'en discuter avec toi, ça n'a pas de sens. Vas-y, raconte-moi Ok, l'histoire. ouais. Avant de raconter l'histoire, c'est si jamais t'as le goût Oui. d'avoir une soirée juste divertissante puis d'avoir un fou rire, là, puis Ah, ouais. d'écouter un film, là, Ok. ça en est un bon pour ça. Ça n'est un bon. Ah, ouais. C'est quoi l'histoire pour que ça puisse m'intriguer, moi, là? Ben, c'est des profs d'école. Deux profs Des d'école! profs d'école, yes. L'école. Le film, dans le fond, il se passe dans une journée d'école, la dernière journée d'école. Une journée d'école, la dernière journée d'école. Ouais, la en dernière plus. journée. Puis ça se passe, c'est dans le secondaire. Puis ben, tous les élèves, dans le fond, sont. Comment je pourrais dire? Sont dans le débauche. Là, comme, ils Ok. font ce qu'ils veulent, puis Ah. ils mènent le carnage, t'aider. Ils font Party des. time, Ah, c'est ça. man. Comme du début de la journée. Fin Puis, de l'année s'en vient, on s'en fout. comme seul temps qu'il n'y a pas grand chose, comme que les élèves écoutent, là, c'est dans la classe à Ice Cube, parce que c'est un badass teacher. Là. Ok. Ah ouais, qui- Ben oui, c'est Ice Cube, on n'y est pas c'est avec ça, Ice c'est Cube, ça, tu man. niaises pas avec! On n'y est pas avec lui, là! Là, ben, il y a. Finalement, ça s'est Ouais. donné qu'il y a des jeunes qui ont décidé de niaiser, puis ben, ça, il s'est frustré, puis il a pris une hache, puis il a décollé comme vraiment comme sur le pupitre, puis il a démoli le pupitre. Là. Il a démoli un pupitre avec une hache. Ouais, ça avait l'air. Il a l'air d'avoir eu du fun à faire cette scène-là. Je savais pas que les profs avaient le droit de mettre des coups de hache sur un pupitre et détruire. Ben, c'est ça, ça a l'air qu'il avait pas le droit, parce que ça, Ah. on t'a retrouvé dans Ça aurait du sens. l'office du directeur. Oh, c'est peut-être bon sens. Puis là, il demandait si c'était vraiment arrivé. Puis là, ben, à un moment donné, il a dit aux deux profs que, ben, tu sais, c'est vous deux qui va perdre la job. Puis Charlie Day, c'est là qu'il a dit, ben oui, c'est lui qui l'a fait. Puis c'est là que. Ah, il l'a stoulé. Ouais, c'est ça, il l'a stoulé. Ok. Après ça, c'est là Charlie. Après ça, c'est là que Ice Cube il dit à 3h, mais l'école infinie dans le parking lot, là. T'en fais une. Ouais, à 3 heures dans le parking lot. Ah ouais. Comme des petits garnements qui planifieraient une bataille à la fin c'est de ça. l'école. C'est le même C'est ça. concept, c'est ça. Là, c'est deux adultes au C'est lieu ça. des deux petits garnements ridicules, débiles, tout ça. Puis ben, tout le long du film, Charlie Day essaie de. Le personnage de Charlie Day essaie Ouais. juste d'éviter ce combat-là. Ok. Il essaie toujours de se racheter envers Ice Cube, mais ça finit toujours par dégénérer puis mettre l'autre plus en dans le fond. Là. Ah, ok, ça dégénère, puis l'autre se fâche encore plus, puis finalement, il y a un gros règlement de compte à la fin, j'imagine, ou même Oui, pas. oui. Il réussit pas à s'en sortir. Hein. Non, il y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. va, là. Il faut faire face à la réalité quand même. Dans l'extrait que j'ai vu moi-même à la télévision, t'as Charlie Day qui monte en haut de l'école, sur le Oui. toit, et il appelle, Il appelle la il police. appelle la pour- police pour dire comme quoi. C'était une des façons qu'il voulait essayer de s'en sauver. Tu sais, appeler la police pour qu'ils viennent l'aider, mais. Ça se peut-tu, ouais. Finalement, il rit de lui, je pense. Ouais, c'est ça. La police, ils disent, ben, tu sais, comme, t'es un adulte, va là, prends ton coup de poing, et puis. Ouais, take it like a man, comme on dit. Sois un C'est homme ça. et prends le coup et C'est alors ça. tes problèmes. Ah, ok, C'est ouais. ça. Donc, c'est un bon film de A à Z, ça, là, du début à la fin. Là, Ah, c'est c'est un- vraiment. J'hésite beaucoup à Si tu trouves un film cave puis drôle bon, c'est bon du début à la fin. Un film cave et drôle. Ah ouais, C'est bon, parce que ça. moi j'ai ri du début à la fin du film. Ok, t'as vraiment été diverti par ce film-là. Ah ouais, c'était divertissant, alright. Ouais, on s'ennuie pas une seconde, c'est vraiment drôle. Non, ouais. Puis quel type d'humour qu'il y a là-dedans, justement? Quelle sorte d'humour? C'est vulgaire? C'est. Il y a de l'humour intelligent? vulgaire aussi. Ok. Une vulgaire puis niaiseuse. Là. C'est vraiment comme, je dirais, l'humour, c'est plus comme côté joke ou côté physique, comme on casse les affaires et. Il y a des deux.
Il y a les deux là-dedans. T'as l'aspect verbal et physique. De quoi je parle? Je sais pas. Mais en tout cas, ok, il y a ce style d'humour-là là-dedans. Ouais. C'est pas comme Sausage Party, où est-ce que ça t'avais dit que c'était très vulgaire, ça blasphème, c'est sexe, c'est cru. Là, il y a un peu de blasphème pareil, là, mais. Ok, c'est pas référence sexuelle ou rien de ça. C'est plus... pas autant vulgaire que Sausage Party. Ça, c'est vraiment une coche au-dessus. Une coche au-dessus, c'est plus genre humour, je dirais comme enfantin si on veut. C'est peut-être ça. Non? Non, je dirais pas enfantin parce qu'il y a quand même des blasphèmes dedans. Ok, avec Ice Cube, c'est sûr que c'est pas un enfant non plus. C'est ça. Mais Charlie Day, lui, c'est pour ça, je suis comme je demande, parce que lui, il connaît un petit peu l'acteur et quand il pogne les nerfs, lui, il me tombe sur les nerfs. Oh, je sais. Il pogne, t'es comme peut-être. C'est la voix. Oui, c'est la voix fatigante qu'il a, ce gars-là. Je l'aime comme acteur, comme comédien, mais sa voix. C'est quand, ouais, c'est toute une voix qu'il a. Donc, et à la fin de tout ça, on peut se permettre de dire qui gagne entre les deux. Je fais-tu un spoiler alert? Je sais pas. Ça te tente-tu d'en faire un? Oh, on peut le faire. Spoiler alert! On va le faire avec ça! On va le faire. Ah ouais. Parce quand même, sérieusement, moi, c'est l'affaire qui m'a un petit twist que je trouvais weird. Y'a un twist! Capote! C'est que Charlie Day, c'est comme le genre de prof qui est bien doux pis qui ferait jamais rien de mal. Puis à la fin, mais quand il se bat, tu te dis comme. Il y a vraiment des mad skills pareil. Ah oui, il est bon, il est fort. Ouais, il est quand même bon. Mais c'est Ice Cube qui gagne pareil. Ah, ça m'aurait étonné que ça soit le contraire. Ice Cube, c'est un badass, on l'écoeure pas. Mais à un moment donné, ça paraissait comme si Charlie Day avait gagné. Puis là, t'es là comme t'es sérieux. Jusqu'à temps que, ben ouais, ça. Ah, ok. Ouais. Il y a un changement à 360, puis c'est Ice Cube qui sac une volée. Tiens-toi, Charlie Day prend ça. Ouais. Et y a-tu d'autres acteurs connus là-dedans que Ice Cube et Charlie Day? Oh boy! C'est Bonne question. non? Les autres, c'est. Il y en a quelques-uns qui ont fait quelques films, mais pas aussi connus que. Vraiment pas aussi connus. Ok. Donc, d'après ce que je peux comprendre, le scénario, il a l'air assez simple. C'est pas un casse-tête pantoute. Non. C'est deux gars qui vont se casser la gueule à la fin de la... C'est ça, c'est un prof qui est. Que pas mal tout le monde a peur parce qu'il y a bien des histoires sur Ice Cube qu'il a tué du monde, il était dans le militaire, mais tu sais, personne ne sait vraiment la vérité. T'as juste Ice Cube qui est le gars qui se laisse marcher sur la tête, qu'à un moment donné, il dit bon, ben. C'est assez. Bon, j'ai pas le choix, là, faut que j'aille m'abattre. C'est la seule manière que je vais m'en sortir. Là. Wow! Ouais! Hey, ok, c'est spécial. Puis encore là, si je retourne dans l'humour, y a-tu une scène favorite que t'as, un gag que t'as bien aimé dans le film, que tu pourrais partager avec nous autres, dont je meurs envie de savoir? Bon, j'ai aimé la partie où Charlie Day décide d'aller au talent show de sa fille. Ah, ok. Talent show de sa fille? Ouais. Ouais. Puis il chante une chanson, sa petite, elle chante une chanson de Big Sean. Big Sean. Ouais, mais elle est à l'école primaire, puis c'est comme Big Sean, il sac du début à la fin. Là. Okay. Il a dédié sa chanson à la bitch d'école, dans le fond. Là. Ah, fait que c'est drôle. Wow! Okay. Ah ouais. Très fort, très Ouais, fort. ça j'ai bien aimé ça. Ton moment dans le film Ah qui est ouais, vraiment ça, j'avais trouvé particulier. drôle, Donc, ça. c'est 1h31 minutes de jouissance et non de perte de temps total et de Non. saquer son camp. Non, j'étais content parce que je me sentais bien après, tu sais. Ok, tu te sentais bien? Ouais, parce qu'ils disent le rire, c'est un bon remède. Hein? En effet, le remède le plus gratuit pour la santé, c'est le C'est rire. ça. Hein, C'est ça. le rire! Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ah, ce ben, film-là. c'est vraiment super, je suis content de savoir ça. Donc, Ah, sur ok. un 10, ce film-là, qu'est-ce que tu lui donnes? Moi, je donnerais un bon 8. 8 Pour le montant de rire que ça te donne, un bon 8 sur 10. Le montant de rire. Donc, c'est Ah, ouais. presque garanti que vous allez rire. Ah ouais. Ou fuir, qui serait peut-être Ah, moins les cool. deux, les deux. Rire ou fuir, hein, c'est qu'on dit en vie, on fait face à ses démons, on fait pas face, donc tu fuis, ou fight or flight, comme qu'on dit. Ouais, c'est ça. 8 sur 10, Oui. tu recommandes le film à tout le monde. Ah, ceux qui recherchent une comédie, Pas de casse-tête, je vais être diverti, je m'en vais voir ça. puis je vais ah, voir c'est ça, hein, le comédien est là, puis l'humour est simple. Fait que. Ah ben, je suis mon convaincu, je m'en vais le voir là. Ah, ben vas-y. Regarde, moi je m'en vais là. Je suis déjà parti, regarde. Regarde, je suis assis dans la salle, je regarde le film. Oh, Là, moi, je repars déjà parce que je t'ai écœuré de le voir. c'est la barnouche. Hey, je suis Thomas, c'est ta chronique. Ah, n'importe laquelle. Ah, on se revoit la semaine prochaine. Ah, ça se peut-tu, là? Hey, l'autre jour, il y a une madame qui est venue me voir, puis elle m'a dit « Bonjour, mon nom c'est Pauline, toi c'est quoi? » Moi, tout curieux mais frustré en même temps, je lui ai demandé « Eh mais si c'est Pauline, ton nom c'est quoi? »
Elle continuait à me dire, eh bien, mon nom c'est Pauline. Je la comprenais pas et je devenais de plus en plus frustré. Moi, j'aime pas ça me faire écœurer. Je lui ai dit, je n'aime pas les plaisanteries. Si ton nom c'est pas Lynn, alors c'est quoi? Elle ne m'a jamais dit son vrai nom. C'est l'histoire d'un ours polaire qui en nageant dans l'océan Arctique s'est perdu en chemin et se retrouve à Rockland. Il doit maintenant s'adapter, il est content, il est triste, c'est les aventures de l'ours bipolaire. Aujourd'hui, l'ours bipolaire veut manger quelque chose de nouveau. Hey, là, je suis content, là. Hey, là, je suis content, j'ai du poisson. Je vais pouvoir me régaler de bedon. J'ai du poisson. Je suis content, je serai pas de mérite. Ça va être bon. Yeah. Enfin, ma poix jetée. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Un os. Salut. Salut. Ça Un va? os. Moi, j'étais un ours, reviens-en. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis perdu. T'es perdu. À cause du réchauffement de la planète, je me retrouve au site. Que si tu veux, je te dis, ça fond tout là-bas. Saute dans le lac, je me retrouve au site. Réchauffement de la planète. Ouais, parle-moi-en de ça. C'est quoi? Je sais même pas. J'ai entendu ça quelque part hier. Là, tu veux? Je me suis poigné du poisson. Je suis un bon chasseur, je suis un ours, je me suis poigné du poisson. Un os. Ça a vraiment l'air bon, ça. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Je passe ça! OK. De toute façon, j'ai du poisson. Ça me dérange pas. Poisson. Ça Un os. sent. Touche pas à ça! Il travaille fort pour ça, moi. C'est combien je gagne de l'heure, moi? Salaire minimum. 11 piastres et 45 de l'heure. Combien d'heures ça me prend pour payer mon loyer puis manger? J'étais un ours, je connais rien dedans, moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pas m'en donner? Oui, ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air super bon dans l'affaire. Ouais. Ça a l'air bon, hein? Lui, ça a l'air bon. Ouais. Pourquoi tu m'en donnes pas? Ben là, c'est pas ton problème. Hey, je te sais carré de manger du poisson, moi, pis du porc à journée longue. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui mange quelque chose de différent, j'ai envie de l'avoir. Pourquoi tu m'en donnes pas? Tu parles d'un soccer, toi, franchement. C'est de l'os, ça? C'est quoi? C'est de l'os! T'as peur. C'est de l'os! Avez-vous vu un ours? Oui, je pense que j'ai vu un ours, là. Je pense que je suis en train de devenir fou, là. C'est pas normal, là. Allô? Mange des frites, Hey, des frites partout. Ça va être bon. mange un hamburger. Toi, t'es mon meilleur ami, toi. Hey! Partant! T'es bien chic, toi. Bonjour tout le monde. Alors, pour cette occasion, on m'a demandé qu'est-ce qui me rendait fier d'être Canadien. Alors, ma réponse est assez simple. Le changement climatique. Non. Non? La pollution. Non. Non plus? Qu'est-ce qui me rend fier d'être Canadien? Moi, écoute, je sais pas, moi. La liberté d'expression. Ta gueule! Il y a notre pays qui est très riche. Les paysages, la forêt, la nature, des affaires de même, là, ça c'est super le fun, ça me donne une bonne raison d'être Canadien, là, tu sais, là. Nos taxes, Non. simple plan. Notre sport national, la ringuette, Pas en tout. Shania Twain.
Céline Dion. Ouais. Ah, les Nordiques de Québec, c'est juste encore ça. Qu'est-ce qui me rend fier d'être Canadien? Qu'est-ce qui me rend fier d'être Canadien? Ben là, Notre bière qui est super amère. non. Pas de... Fier d'être Canadien. On est dans un pays libre, hein? C'est bon ça? Ouais, un gars. Au Canada, il n'y a pas de guerre. Hein? On est un pays bien tranquille, bien calme. Hein? Si vous cherchez la guerre, ben, vous pouvez toujours aller regarder la télévision sur la station V, l'émission de la guerre des clans. C'est tout ce que je peux vous offrir en fait de guerre. Parce qu'à part ça, on est pas mal tranquille. Moi, je suis Canadien, je suis pas un bon matin. Moi, je suis Canadien, je suis loin d'être un crétin. Moi, je suis Canadien, je suis pas un bon matin. Moi, je suis Canadien, je suis pas un crétin. Tout le monde! Non, même pas. Nos bidous, notre monnaie qui a l'air tellement fake, ça a pas de maudit bon sens. On se promène avec ça dans notre portefeuille, pis ça a même pas l'air vrai, là, comme... Non? La sécheresse, les feux de forêt, et puis les lacs qui débordent au printemps. Voyons donc. Non! Justin Bieber, The Weeknd, Shawn Mendes, Il y a juste au Canada où est-ce que tu peux visiter la Tour de Pise, la Muraille de Chine et l'Empire State Building. Hey, t'es perdu tête, man. C'est la tour CN. La Tour CN? Ouais. Yes! Ah, Moi, l'hiver, y a rien d'autre que j'aime mieux faire que de péter du pied de neige quand il fait moins 40 dehors pis t'as la morve au nez qui coule. Du sirop. Non, mais je peux pas m'en passer, c'est tellement bon, là, c'est fou, là. c'est vrai que c'est bon du sirop d'érable, hein? Sirop d'érable? Ben oui. Non, moi, je te parlais de sirop contre le rhume. Hein? C'est que les hivers qu'on a, on est tout le temps en train de pogner ça, le rhume, pis on prend tout le temps du sirop contre le rhume, pis on en prend, pis on en prend, pis on en prend. Maintenant, on développe un goût pour ça, ben, on aime ça, le sirop pour le rhume. Yeah! Calé. Notre sport national, le ballon-ballet. On est poli, on est gentil, on est honnête, on est accueillant. Bon, t'es-tu content? Je l'ai dit, là, fat l'air, va-t'en, man, je t'ai carré ton la face! Nickelback. La constipation. La Constitution. La Constitution. Maudit épais.